Oui, bonjour mademoiselle. Bonjour. Voilà, est-ce que vous pouviez me dire pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui présente à la place de la République? Je suis venue pour le MeToo dans la vraie vie, oui. Un rassemblement d'hommes et de femmes et d'hommes et autres genres oui. qui sont ici aujourd'hui à République pour verbaliser tous ces harcèlements, toutes ces violences faites aux femmes notamment et aux êtres humains plus en général. Est-ce que vous pensez que le mouvement à la place de la République est à la hauteur de ce que subissent les femmes en fait? À la hauteur non, parce qu'on aurait aimé qu'il y ait toujours plus de monde. Je crois qu'en fait, si c'était vraiment à la hauteur, les rues seraient noires de monde partout. Parce que la réalité, c'est que 100% des femmes subissent du harcèlement et on a l'impression que c'est qu'un chiffre, mais je pense que toutes les femmes et en fait plus généralement toutes les personnes qui ont subi un harcèlement sont conscientes que ce chiffre est réel. Et comment comprenez-vous le fait que plus de femmes ne se sentent pas suffisamment concernées, pas présentes aujourd'hui en fait? Comment comprenez-vous en fait ce comportement? Chaque femme a son émotion, sa décision face à cette actualité et peut choisir justement de venir ou pas et peut d'ailleurs se retrouver dans l'impossibilité de venir par le travail, par la famille, par des projets et ça je le comprends tout à fait. Pour moi c'est une lutte qui se fait plus au quotidien avec les discussions avec hommes et femmes, adultes et enfants et c'est plus ça qui est important pour moi que d'être présent ici aujourd'hui même si c'est très important d'être ici à République. Alors j'ai lu votre petit écriteau, donc je peux le filmer à nouveau, qui dit « Je suis une femme, une fille, une sœur, une cousine, une amie, une copine, je suis un être humain qui a été harcelé dès l'âge de 14 ans. Et toi, c'est tout le mal que tu souhaites aux femmes de ta vie. Question. » Alors, votre histoire? C'est mon histoire, oui. Oui, j'ai subi des harcèlements à l'école et aussi dans la rue dès 14 ans. Même si à 14 ans, on voit qu'on est encore jeune et mineur, et il y a des personnes que ça n'a pas arrêté et qui m'ont suivi, qui m'ont fait des allusions, regardé de manière déplacée, insulté si je répondais pas à leurs avances. Et voilà, c'est une réalité auquel sont confrontées, je pense, beaucoup de femmes aujourd'hui et qu'on normalise en fait. Et c'était plutôt chez vous ou bien à l'extérieur, mademoiselle? C'était plutôt à l'extérieur. Chez moi, justement, je suis d'une famille de femmes fortes et surtout de femmes parce qu'il y a moins d'hommes qui ont été présents dans ma vie et dans ma famille et c'est quelque chose qui a toujours été présent, ce combat et cette réalité du féminisme. Et est-ce que la justice a répondu présent par rapport à ce qui vous est arrivé ou pas? Non, mais alors moi je l'ai verbalisé auprès de ma famille, je l'ai verbalisé auprès des profs et auprès de mes amis. Mais voilà, c'est ça qui est très pervers malheureusement, c'est que toutes les femmes en fait peuvent le verbaliser ou pas. Mais malheureusement on a ce réflexe parce que c'est quelque chose de très courant, de beaucoup trop courant, de se dire bon c'est un garçon, c'est normal qu'il se comporte comme ça. Ou bon écoute, tu l'as croisé une fois, tu le recroiseras pas deux fois et t'as bien fait, t'as couru et c'est fini maintenant, demain sera un autre jour. Donc on a malheureusement ce réflexe de le banaliser et aujourd'hui c'est le fait de pouvoir le verbaliser publiquement sur les réseaux sociaux et ici, je pense que c'est que ça avance et qu'il y a du progrès quand même. D'accord, en tout cas je vous souhaite beaucoup de courage mademoiselle. Merci à toutes les femmes et personnes, êtres humains qui subissent du harcèlement. Et comment aujourd'hui, à l'âge de 22 ans, vous vous sentez en fait maintenant? On va dire que ça dépend des fois. Il y a des fois je suis abattue et très énervée quand je croise un homme qui fait une remarque sur mes seins, qui s'arrête, qui est en scooter et qui s'arrête et qui me dit « Ah, t'as l'air bonne toi ». Et il y a d'autres fois où, comme aujourd'hui, j'ai de l'espoir, où je me sens forte et entendue et j'ai envie de me battre. Donc, voilà. Donc en fait, ce que je comprends, c'est plus la banalisation vraiment qui vous écœure en fait. C'est le fait qu'on puisse... Bien sûr, parce que même moi, je l'ai banalisé en me disant « Bon, c'est comme ça et toutes les femmes le subissent ». Et je trouve que c'est ça qui, comme je disais tout à l'heure, c'est pervers de finir par se dire ça. C'est inacceptable quoi qu'il arrive, que ce soit le harcèlement, le viol, c'est inacceptable et effectivement derrière il doit y avoir une réponse de la justice. Et vous pensez qu'Internet sera peut-être un nouveau remède contre cette banalisation? Je pense, après il faut malheureusement trouver les mots justes, c'est jamais facile, mais je pense que ce qui est important aussi c'est l'éducation, parce que justement l'avantage d'Internet c'est que tout le monde a accès à ces messages et que à la fois des jeunes comme des adultes peuvent après enclencher des discussions et essayer de faire avancer ça avec
juste de l'éducation et des mots justes. Il ne faut pas être violent. Tous les hommes ne sont pas des porcs, mais il y en a malheureusement et il faut avancer et éduquer pour qu'il y en ait de moins en moins. Bien, je vous remercie amplement. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci. De vous rétablir surtout et d'avoir beaucoup de courage. Merci. Merci à vous. Il en prend. Merci.